Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Eh bien on va se maquiller ensemble aujourd'hui. J'avais envie de vous mettre des nouveautés en action que j'ai testées et donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Et je voulais également faire une combinaison que j'ai pas encore faite. J'aime bien faire ça quand j'ai bien testé les produits individuellement et les mélanger ensemble. Mais dans tous les cas les produits individuels, je vais pouvoir vous en dire un peu plus puisque je les ai testés en amont. Mais avant ça, et je le cherche, je ne sais pas où j'ai mis ce spray. D'habitude il est là. Bon, j'ai du rangement à faire. Hein. J'ai du rangement à faire. Non, mais en vrai, c'était rangé. Fallait juste regarder derrière l'autre spray. Alors avant ça, je voulais mettre le Magic Hydrator Mist, dont j'arrive presque à la fin et que je rachèterai. D'ailleurs, moi je l'avais acheté sur le site officiel, mais maintenant il est sur Sephora. Et j'aime bien le mettre, donc j'ai fait ma routine il y a un petit moment déjà, mais pour réhydrater un petit peu. Et l'odeur. Alors, c'est une brume qui va juste apporter un shoot d'hydratation, mais qui remplacera absolument pas votre routine. C'est pour apporter un peu de moelleux avant d'appliquer ce que je vais mettre. Ce que je vais mettre, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai testé un peu moins de fois que le fond de teint dont je vais vous parler. Mais je voulais vous le mettre en action parce que ça peut peut-être plaire à certaines personnes qui recherchent juste ce résultat. C'est un produit de chez Garantia. Alors il y avait une offre il n'y a pas si longtemps. Et j'ai acheté quelques produits, notamment des produits de soins. Et j'avais vu passer ce soin de teint transparent. Alors, je pense que j'ai pas capté que c'était transparent. Je pensais qu'il était légèrement teinté. Donc quand je l'ai appliqué, je me dis bah non, il n'y a pas de couleur. Bah non, il n'y a pas de couleur, non. Alors le hallucinogène. Ça se présente comme ceci, je vais vous montrer la texture. Qui est ma foi très liquide. Enfin très liquide. Qui est quand même assez liquide. Vous voyez? Et en fait, je m'attendais à quelque chose de... Alors soit qui allait se transformer en crème teintée, ou quelque chose d'un peu plus épais. Et finalement, ça reste hydratant sur le moment. Mais en fait, si vous voulez, quand vous l'appliquez, ça va finalement donner comme un côté poudré à votre visage. Ça va flouter, ça va donner un côté blurring. À la base, c'est soit pour l'appliquer seul, ou soit pour l'appliquer en dessous de votre fond de teint, en dessous de votre fond de teint pour donner ce côté blurring et mieux faire tenir votre make-up. Et en fait, une fois que il va fusionner avec votre peau, il va justement avoir ce côté un peu... Bon, est-ce qu'on s'en rendra compte? Il va matifier et donner un côté un peu plus floutant. Alors, c'est noté après votre crème à la place de votre fond de teint ou après votre fond de teint, appliquez du bout des doigts sur l'ensemble de votre visage en insistant sur vos rides et vos ridules parce que ça a ce côté blurring. Alors, je l'ai essayé après le fond de teint sur certaines zones. J'ai trouvé que c'était un peu moins bien parce que ça déplaçait. Donc avant, je l'ai essayé également. Maintenant, c'est marqué sublimateur de teint. En fait, je vais vous montrer d'un côté... Donc c'est hydratant, donc ça c'est plutôt agréable. Et après, effectivement, ça va fusionner avec la peau et ça va devenir un petit peu plus poudré. Donc vous pouvez pas le masser non plus trop longtemps parce que ça peut, pour le coup, peloucher. Alors, t'es pas réveillé, Cathy, peloucher. Pelucher. Donc ça, j'en ai fait les frais une fois quand je m'étais... voilà, vous pouvez pas trop vous amuser à le travailler parce qu'après il se fixe. Alors moi ce que j'avais fait la dernière fois c'est que j'en avais mis un peu plus au niveau des pores un peu plus apparents de la peau pour voir un peu ce que ça donnait. Alors oui, ça va matifier. Alors sublimer le teint, c'est un peu fort quand même. Donc je vous laisse regarder, on a un côté un petit peu plus mat. Effectivement la lumière c'est un peu atténué et oui, de près ça floute un peu. C'est fin, mais attention, attention, attention sur une peau sèche. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas travailler longtemps et c'est pas ça qui va vous donner du confort. Est-ce que vous pouvez le mettre seul vraiment? Bah j'ai envie de dire, si vous recherchez juste à avoir un côté flouté à la peau sans en attendre une correction, oui, ça peut être joli parce que ça va un petit peu matifier, mais en vrai moi seul, non. Alors, on fait ce qu'on fait, mais c'est parce que moi je veux unifier mon teint. Pardi. Donc, ce que j'en ai vu de positif, c'est qu'effectivement, ça floute un peu. Maintenant, est-ce que c'est celle qui floute le plus? J'en attendais beaucoup, hein, notamment quand on lit le titre. Hallucinogène, je me suis dit, oh là là, le truc, ça va être un truc de dingue. Après, j'avoue que je pensais que c'était teinté. Écoutez, mais voilà, seul, si vous ne recherchez pas plus que ça, oui. Maintenant, c'est pas suffisant pour moi. Mais je l'utilise quand même en dessous de mes fonds de teint. Après... je vous dis, j'ai essayé par-dessus en tapotant légèrement, mais je trouve que ça peut faire bouger. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty, que j'ai testé plusieurs fois, seul. Alors là, je l'ai mis en combinaison avec le Garantia, ça va être une première. Autant ça va foirer, mais je peux quand même vous en dire davantage puisque je l'ai testé tout seul. Alors avant tout, je vais l'appliquer au pinceau et je veux... Oh, ils sont... Ah non, bah si, j'en ai un.
31 de chez Reifer. Ouais, je profite d'avoir la brume de chez Charlotte Tilbury pour l'humidifier, pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Et je le secoue bien. Je ne vais pas vous dire tout de suite les promesses et j'espère ne pas oublier de parler des promesses après. Je vais l'appliquer, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense quand je vais l'appliquer. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la première fois, j'en ai mis 2 trop. J'ai mis 2 pompes spontanément, alors qu'une pompe, c'est largement suffisant. Avant de lire les promesses de ce fond de teint, je me suis attardée sur les teintes. Je suis contente, la teinte me va parfaitement, mais je me suis un petit peu torturé le cerveau. Pour, ouais, moi aussi, hein, mais à distance, je vous le dis toujours, hein, regardez les swatchs, à droite, à gauche, prenez le temps si vous ne pouvez pas tester. Et pourtant, j'ai fait le test pour choisir sa teinte, je sais plus quoi, et c'était absolument pas celle-ci. Donc je me suis fiée à mon avis personnel, à ce que j'avais déjà de Fenty Beauty, et surtout au swatch. J'ai regardé aussi des swatchs Instagram, Google. Google est votre ami, TikTok également, parce que... Alors, TikTok... Prenez de la distance, parce qu'il y a beaucoup de filtres, alors du coup, si c'est pas la lumière naturelle, vous avez l'impression que ça peut le faire, et pas forcément. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est que je pensais qu'il serait plus lumineux. Alors c'est pas pour me déplaire, mais clairement je pensais qu'il serait plus lumineux. Je le module déjà, un petit peu vite, hein. Je le module déjà. C'est un fond de teint qui apporte une légère couvrance, mais une belle couvrance quand même, qui unifie bien mon teint assez rapidement, et qui donne un bel effet lumineux, mais très naturel. Ce que j'ai aimé dans ce fond de teint, la première fois que je l'ai testé, je l'avais donc testé au doigt, et j'aime bien le mettre au doigt, c'est que je trouvais qu'il avait, et pourtant je crois que c'est pas ses promesses, on le regardera ensemble, c'est qu'il avait un côté lissant. Et ça m'a plu, mais surtout il a un côté, alors qui est satiné, mais pas un satiné présent, très présent, c'est vraiment un satiné comme si vous aviez fait votre skincare. Un beau rendu lumineux, même plus flatteur sans mettre cette base-là. Pas trop lumineux. Et c'est ce que j'aime parce que même si pour moi, pour ma peau déshydratée, les lumineux c'est joli, sur ma zone T ça peut carrément être l'effet inverse, trop lumineux, et dans ce cas-là j'aime pas trop. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, oui on le voit, on a ce beau même pas satiné, c'est vraiment comme si on avait fait sa skincare, c'est vraiment un effet naturel, tout en unifiant de façon naturelle, et c'est une texture qui s'applique très facilement, qui est très agréable, qui reste souple, qu'on a le temps de travailler mais qui va fusionner à la peau, mais qui a ce côté légèrement stretch et qui est agréable pour des peaux déshydratées comme la mienne. Il m'en reste encore quand même pas mal, hein. Donc du coup on voit qu'on a déjà un très joli résultat. Donc moi je vous disais, j'aime bien l'appliquer au doigt, comme beaucoup de mes fonds de teint, mais bon, j'aime aussi appliquer mes fonds de teint au pinceau. Des fois on n'a pas toujours le même résultat, notamment si on veut un rendu un peu plus opaque, un peu plus soutenu, modulé davantage, bah c'est vrai que le pinceau ça peut aider, ou l'éponge, hein. Bah, moi c'est pas l'outil que je préfère, l'éponge, je vous l'ai déjà dit. Et du coup on arrive à un joli résultat, et vous verrez, je vais le moduler sur des zones un petit peu plus chaotiques. Et ça se passe très très bien aussi. Je vais venir maintenant le moduler sur certaines zones. Alors on est sur une couvrance légère à moyenne, moyenne moins. Il se module très bien. Maintenant il n'a pas une haute couvrance, d'ailleurs c'est pas sa promesse, mais je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Avec cette texture extrêmement fine qui arrive quand même à cacher quelques imperfections, des taches pigmentaires. Ça se fait vraiment très bien, sans créer de surépaisseur, sans changer la couleur, parce que des fois on module un fond de teint et la couleur change, du coup ça se voit. Donc là non, pas du tout, on arrive vraiment à un beau résultat. Si vous l'avez à la maison et que vous ne l'avez pas encore essayé au doigt, je vous invite à le faire parce que vous sentez la texture qui chauffe à la peau, ça donne un autre résultat, je dirais encore plus naturel, mais c'est un très très joli fond de teint. Et ce satiné, ce côté un peu j'ai fait ma skincare et j'ai l'impression de ne pas avoir de taches pigmentaires me plaît beaucoup. Donc ça c'est déjà gros point positif. Deuxième point positif, alors le premier c'est quand je l'ai essayé, j'en avais mis de trop et je trouvais que côté naturel n'était pas aussi beau que là quand vous en prenez une pompe et que c'est largement suffisant. Donc là, c'est très flatteur, c'est très joli, et j'ai apprécié le porter ces derniers temps et plusieurs fois d'affilée, parce que je trouve que c'est ma peau en mieux. C'est ma peau en mieux. On est sur une formule qui est très belle, parce qu'elle est à la fois hydratante, elle ne marque pas, la tenue est plutôt pas mal, mais on va y revenir, de la tenue c'est pas parfait, la tenue est plutôt pas mal, et alors ce que je redoutais qu'il soit trop lumineux, c'est pas le cas. On arrive toujours en fin de journée avec un lumineux qui commence à réapparaître, notamment au niveau de la zone T, mais c'est pas une catastrophe. Surtout pour une peau mixte comme la mienne.
et plutôt très confortable sur les joues. Alors c'est marrant, j'ai l'impression en retour caméra qu'il est clair alors que non pas du tout. Il est vraiment pile poil. Je suis ravie d'ailleurs parce que bon, je redoutais qu'il soit un peu trop jaune ou quoi que ce soit, mais pas du tout. On peut s'arrêter là. J'ai quelques imperfections que je pourrais je vais le faire. Que je vais corriger avec, je l'adore hein, lui. C'est le Soft Matte de chez NARS. Mais je l'aime que pour la correction du teint parce que sur les cernes il est trop déshydratant pour moi, trop épais. Mais je l'adore pour la correction du teint déjà parce qu'il couvre très bien, avec peu de quantité et de façon naturelle. Donc ça fait partie de mes correcteurs aussi chouchou. Et quand vraiment, voilà, il y a des zones un petit peu plus chaotiques, si on peut dire ça. Mais je vais pas aller plus loin parce que je vais vous faire quelque chose d'assez simple et je voulais vous montrer un make-up également des yeux que j'ai fait ces derniers temps. Je me suis maquillée mais je me suis pas pris la tête et j'ai fait plus ou moins toujours le même make-up et ça me plaisait bien parce que c'était make-up rapide. Alors je vous ai parlé de cet anti-cerne de Judy Doll que j'ai eu sur YesStyle. Je vous avais dit la teinte, elle est un petit peu neutre. Je regardais sur YesStyle pour une autre teinte et en fait c'est la plus foncée que j'ai. Mais en vrai, c'est pareil, lui je l'ai appliqué beaucoup de fois ces derniers temps. Et en fait, je l'adore. Je l'adore parce qu'il va vite. Alors attention, il faut pas le laisser sécher parce que justement, il sèche rapidement. Et la première fois que je le testais, je me disais, bon, il va sécher, il va marquer, et pas du tout. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il corrige rapidement. Avec quand même du naturel. Pas besoin de le poudrer. Enfin, moi, je ne le poudre pas, mais moi, j'ai pas besoin de le poudrer. Je trouve qu'il tient très bien. Il ne marque pas. Il reste quand même confortable. Alors que quand on l'applique, on a l'impression qu'il ne le sera pas. Vu il accroche, en fait. Et il fait vite le job. J'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne et j'ai plaisir à le porter quand même plusieurs jours d'affilée, ce qui n'est pas courant chez moi, j'aime bien changer. Et ce genre d'anti-cerne, alors que je peux venir appliquer juste en touche ici, parce que c'est là où j'ai besoin de corriger, enfin besoin envie. Mais c'est le genre d'anti-cerne que voilà, j'aime appliquer, facile, confiance. Voilà, c'est ça surtout, l'anti-cerne confiance. On va passer de ça à ça, un make-up qui est relativement rapide, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez vous arrêter aux étapes qui vous conviennent le mieux, notamment en termes de rapidité, parce que rien qu'avec ce fard, vous pouvez déjà faire un make-up et mettre du mascara. Mais j'aime beaucoup l'utiliser, donc c'est les Tint Idol dont je vous ai déjà parlé que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une bonne tenue, notamment cette couleur. Alors que j'ai tendance aussi à porter seule, parce que je trouve qu'elle est jolie seule. Mais je l'utilise quand même beaucoup en base. Parce que je trouve que déjà ça fait bien tenir les fards et puis ça permet de donner un peu plus d'opacité à mon fard que je vais utiliser par-dessus. Et en ce moment j'aime bien porter celui-ci parce que j'aime porter des fards qui ont un peu la même tonalité, notamment lorsque je suis pressée ou même lorsque je suis fatiguée. Je trouve que c'est le genre de make-up assez facile avec une couleur qui passe relativement partout et qui va avec pas mal de rouge à lèvres, pas mal de blush. Le make-up pas prise de tête, vous voyez. Du coup, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Je viens de travailler aussi de mon creux de paupière. Alors, c'est un fard qui se travaille très bien, mais je vous invite à le faire un œil par un œil parce que il sèche. Hein. On a le temps de préparer, mais il sèche. Et avec la pointe du pinceau qui est très bien faite, je vais en appliquer au ras de cils. Alors là, j'ai utilisé le 15 de chez Reifer. Je vais utiliser pour mon ras de cils mon 03. Mon chouchou de tous les temps. Je l'estompe et vous pouvez vous arrêter là, mettre du crayon, mettre du mascara, enfin voilà. Moi ce que je vais faire c'est que je vais accentuer avec une palette que j'aime beaucoup. Alors je me demande même si je vous en ai déjà parlé. Je l'avais acheté, elle était en promo, mon code passait dessus sur Look Fantastique. Palette de chez Lancôme dans les teintes un peu nude et j'adore la couleur qui est ici, qui est très jolie, qui est comme un marron glacé. Légèrement top et qui va dans le sens de mon fard et du coup je viens l'appliquer dans un premier temps au doigt pour avoir un petit peu plus d'opacité que je fais glisser et j'adore la couleur de ce fard. J'ai une autre palette que j'aime beaucoup aussi, je vous ferai les swatchs. J'aurais pu faire un make-up dans cette couleur parce que j'aime beaucoup. C'est celle-ci pour le coup, il y a un kaki dedans qui est magnifique, toujours de chez Lancôme. Je vous ferai les swatchs juste là. Je vais prendre le 02 de chez Reifer, c'est un pinceau plat pour venir bien travailler la couleur, bien la fondre aussi dans le creux de paupière. Je prends l'arête également de mon pinceau et je prends la même couleur et je me prends pas la tête, je viens travailler, alors on peut prendre le 03 mais je viens travailler au ras de cils. 27 de chez Reifer, je vais prendre ce fard mélangé au beige et je vais en mettre au creux de paupière pour travailler, structurer ma paupière tombante. C'est des fards qui se travaillent relativement bien. Alors les fards Lancôme, à part les liquides, c'est pas vers ceux que je vais le plus spontanément.
Mais ces deux palettes là, je les aime bien. À partir de là, on va au plus simple. Alors soit je prends le bronze de Victoria Beckham ou je prends le cocoa de chez Victoria Beckham. Toujours un marron foncé que j'adore, qui glisse, qui tient très bien en muqueuse inférieure et supérieure. Que je viens ensuite travailler au ras de cils inférieur. Je tire légèrement pour suivre mon ras de cils, ça donne tout de suite la direction. Je viens fondre. Alors ce que j'aime dans les crayons de Victoria Beckham et notamment le cocoa, c'est qu'il est crémeux, donc on peut l'estomper facilement. Ça fait tout de suite un make-up facile à faire en fait. J'étire en regardant bien face au miroir pour avoir la bonne direction et je viens en appliquer au ras de cils supérieur. Vraiment dans mes cils que je vais venir ensuite estomper au pinceau. J'avoue que souvent c'est soit celui-là ou soit le bronze. Quand j'ai pas le temps, je parle, hein. C'est vraiment les crayons à tout faire. J'en profite de l'estomper et je l'étire. Et je vais prendre la teinte un peu plus foncée. Je vais repasser sur mon crayon au ras de cils. Je travaille par tapotement. C'est un marron légèrement, marron gris légèrement pailleté. Ça va permettre de fixer mon crayon même s'il tient bien. Et de lui donner plus d'intensité. Donc je fais la même chose au ras de cils supérieur. Que j'étire. Je vais ensuite prendre le beige le plus clair de la palette et je vais le mettre au coin interne. Ça va me faire une touche lumière assez discrète, un peu... Alors j'allais dire, elle n'est pas tout à fait mate cette couleur, elle est légèrement satinée, très légèrement, mais juste pour avoir un puits de lumière au coin interne. Et je vais passer au mascara, qui est donc une nouveauté de chez Maybelline. Il s'agit du Firework tout seul, c'est que Firework, Lash Sensationnel. Nouveauté donc de chez Maybelline, je vous montre un peu la brosse, qui est une brosse siliconée, mais donc qui est à la fois, est-ce que je vais pouvoir montrer ça? Vous voyez, elle est un petit peu souple, un peu à la Sky High. Une brosse qui au départ j'avais un peu de mal et finalement j'aime bien. Alors ce mascara promet volume, définition, cils déployés à 360 degrés, tenue 24 heures sans paquet, bref un vrai mascara comme on les aime, mais qui aura le résultat selon vos cils, hein, parce que effectivement, même s'il promet tout ça, eh bien ça dépendra si vous avez les cils longs, courts, recourbés de prime abord. La première fois que je l'ai testé, je me suis dit, oh mais Maybelline, vous nous faites toujours des mascaras de fifou. Et puis en l'utilisant plusieurs fois, je le trouve très bien. Hein. Alors moi je trouve qu'il déploie très bien les cils, il les attrape bien. Il tient bien, oui, il tient bien, il ne fait pas de paquet. Mais la texture est un petit peu crémeuse, ce qui fait que des fois, et ça dépend des jours, bah je mets un peu plus de temps à le construire. Donc c'est pas vraiment le mascara des matins pressés. Mais attention, il me fait un super résultat, hein, il me les déploie bien, tout ça. Après en termes de volume, j'ai mieux quand même hein, chez Maybelline. On a hein, du volume. Mais on est sur un beau mascara que j'apprécie et parfois je vois du plus bel effet quand je suis à peine maquillée, je le vois encore mieux. Là avec un make-up un peu plus chargé, c'est moins flagrant le volume parce que j'ai une base quand même contrastée. Mais on est toujours sur un mascara qui est vraiment bien. Maybelline et mascara, franchement, ça coûte pas très très cher. Non, il fait quand même un beau résultat. L'idéal quand on a... des bases un petit peu, des textures un peu crémeuses, légèrement crémeuses comme ça, c'est de placer, de faire une première couche et d'attendre un petit peu. Alors c'est valable quand même pour tous les mascaras, mais c'est vrai qu'il y a des textures plus que d'autres. Du coup, pour appliquer la deuxième couche, on arrivera vite à un résultat. Mais on arrive quand même, rien que là, j'ai pas encore mis la deuxième couche, mais à la première couche, même si c'est bien déployé, comme un effet éventail, il recourbe bien mes cils. J'ai pas encore le volume que je veux à la première application. On est sur un résultat très très bien. Je chipote, on est sur quelque chose de pas mal quand même. Parce que là où on voit un résultat tout de suite, c'est qu'il les sépare bien. Il les allonge. Ouais, c'est bien la deuxième couche quand on la laisse un peu... Après, c'est un très joli résultat. Mais je trouve quand même, si je chipote, qu'on a un effet plus allongeant que volumateur. Même si le côté volumateur est là, attention. Mais on a un bel effet allongeant et recourbant. Recourbant? Oui. Non, c'est... Non, je l'aime bien quand même. Après, la tenue, elle est bien. La souplesse de la brosse, j'aime aussi. Je pense que ça y contribue. Non, mais il fait un bel effet quand même. Surtout de la longueur, quoi. Je vais checker mon teint avant de poudrer ma zone T principalement. Ce fond de teint, au premier abord, bah, ne bouge pas des masses, mais quand même ici au niveau de mes sillons, il y en a un petit peu qui glisse très légèrement. Mais on va revenir justement sur les promesses pour vous dire si je suis d'accord ou non. Aujourd'hui, j'ai
envie de mettre la poudre de chez Givenchy que j'aime d'amour, la voile rosée qui fait partie de mes chouchous, mes préférés. Et je vais mettre ça sur ma zone T à la houppette. Alors moi j'adore la Huda, mais j'aime aussi beaucoup la Givenchy. Mais la Givenchy, oh, je me suis emballée. La Givenchy, ça va pas rester comme ça. La Givenchy a tendance à moins tenir. À moins tenir la matité lorsqu'il fait chaud. Bon là, on n'est pas sur les grandes températures. Je me suis emballée. Alors la voile rosée, j'aime beaucoup la couleur. Après la couleur qui va quand même bien avec ma carnation, c'est la mousseline acidulée. Mais la voile rosée, je l'aime quand même bien parce qu'elle a un petit côté correcting qui me plaît. Et puis cette poudre, elle est tellement fine. Elle floute les pas. Quelle jolie poudre. Je vais pas sortir une nouveauté puisque je vais mettre la poudre de chez Sephora dont je vous ai parlé justement dans mon Total Look Sephora Collection, des nouveautés que je vous ai mises en action. Je vous avais dit que j'avais acheté la teinte 2. Alors la teinte 2, je vais vous faire le swatch ici. Elle est beaucoup plus foncée évidemment et un petit peu plus orangée. Donc j'ai une préférence quand même pour la teinte 1 que je vais venir appliquer un petit peu pour parfaire mon teint. Après je vais un petit peu plus structurer avec un autre bronzer, mais ce satiné est vraiment très flatteur. Je trouve... j'ai une préférence pour la teinte 1 dans le sens où elle est plus naturelle. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre sur votre front, surtout si vous avez tendance à briller parce que vous aurez quand même un côté lumineux. Parce que la teinte 2, je vous la mettrai en action, hein, est quand même un petit peu plus chaude. Après vous en mettez moins, on a tendance à y revenir quand c'est un peu moins pigmenté, mais là moi je la travaille en toile de fond si je peux dire, pour donner un peu ce côté que j'aime de cette poudre un peu lumineuse photoshopée. C'est ce qui me plaît dans cette poudre, elle est magnifique. Oh, on va mettre sur le nez aussi. Bel effet bonne mine. Elle n'est pas trop soutenue avec mon teint, mais c'est ce que je veux, puisque je vous dis je vais le structurer un petit peu plus. Ouais, c'est ce que j'aime. Après je pourrais en rester là, hein, en vrai. Mais je vais mettre quelque chose un peu plus soutenu. Alors j'aurais pu très bien mettre la teinte 2, mais je vais la mettre en action seule pour que vous puissiez voir. Elle est quand même un peu plus... ouais, un peu plus chaude. Quand même plus pigmentée, enfin plus foncée. Je vais prendre le Soft Sculpt Bronzer de chez Mario en teinte Light Medium. Et là je vais venir un petit peu retravailler au niveau des zones où j'ai envie d'avoir un effet bonne mine un peu plus soutenu. Alors j'allais dire structuré, oui et non, parce qu'en fait, avec un bronzer, vous ne structurez pas vraiment, parce que si vous voulez structurer votre visage, lui donner un côté plus affiné, il est mieux d'utiliser une couleur quand même relativement froide, parce que c'est les couleurs froides adaptées à votre carnation qui va créer les ombres. Les ombres, de façon naturelle, sont mates et froides. Là, c'est pour réchauffer mon teint, mais pour apporter une touche un peu plus soutenue, mais plus mate. À votre convenance. C'est pareil, hein, là j'ai mis du Sephora, mais j'aurais pu très bien mettre le Mario directement ici. Surtout si vous voulez que votre front ne brille pas trop. Bien que, clairement, le bronzer de chez Sephora, je trouve que le satiné n'est pas trop lumineux. Donc ça va encore. Le Mario, je l'aime bien aussi. Hein. Le Mario, est-ce qu'il était dans mon... Non, est-ce qu'il était dans mon top 10? Parce que je vous ai fait les top 10 bronzers. Je vous ai fait top 10 bronzer poudre petit prix, top 10 bronzer poudre luxe. Si vous l'avez loupé, je vous referai la version crème des bronzers et viendra ensuite les autres top 10. Il y aura une série qui arrive entre eux, certaines vidéos comme celle-ci, des choses que j'ai testées, que je vous mets en action. Ça permet d'avoir un peu de tout. On va passer à une autre nouveauté de Natasha Denona. Dès lors que je l'ai vue, je me suis dit « Ah, je te veux surtout Bon, Natasha Denona, en plus, elle a l'art et la manière, et ça, c'est toujours les maquilleurs et les maquilleuses qui savent mettre leurs produits en avant et comment les appliquer. Donc ça donne envie, comme les swatchs, elle les fait très bien, ça donne envie d'aller un peu plus loin. Et donc c'est un highlighter qui a pour but d'être infusé de skincare, ce qui fait qu'il a un côté soin, qui se veut soyeux et qui peut être utilisé de façon multi-usage, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur des points stratégiques, seul, ça dépend si vous voulez vous maquiller ou non. Vous pouvez le mettre en dessous de votre fond de teint pour apporter de la lumière et un côté un petit peu plus, on va dire, moelleux, ou en highlighter classique. Alors moi ce produit je l'utilise d'une façon qui me convient le mieux, enfin je trouve par rapport à la texture. Tout d'abord je vais vous montrer d'un peu plus près la texture qui est entre la poudre, le gel, la crème. C'est une texture qu'on a déjà vu dans certains produits highlighters, notamment des sticks highlighters. Vous voyez, là maintenant je l'ai un peu plus utilisé. D'ailleurs si vous appuyez c'est un peu moelleux comme de la pâte à modeler.
Et lorsque vous la mettez et que vous l'appliquez, vous sentez ce côté un petit peu soyeux, crémeux, que vous pouvez ensuite travailler. Il y en a un bel effet miroitant. Quand vous le regardez comme ça, à l'œil nu, ça fait justement un effet assez mouillé. J'aime assez. Par contre, pour l'avoir utilisé de façon différente, il y a vraiment une façon que je préfère parce que le résultat est beaucoup plus naturel et beaucoup plus dans ce que j'aime. Mais c'est un réel coup de cœur pour moi. J'adore ce produit. Alors, je l'ai essayé en dessous de mon fond de teint. Je l'ai essayé sur des zones stratégiques et je l'ai essayé de façon différente au pinceau. Souvent, j'aime bien appliquer mes highlighters au pinceau. Celui-ci, ma préférence, va de manière générale au doigt. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Les promesses de ce produit, c'est un highlighter entre guillemets sérum qui va être un appui supplémentaire pour apporter justement ce côté un peu lumineux en ayant comme un côté skincare un peu miroitant qui apporte une lumière, on va dire, naturelle. Un illuminateur hybride. Bon, hybride parce que c'est entre le gel, crème, poudre, mais on a déjà vu quand même des textures comme ça. Il est dit que c'est une texture aérienne qui offre un fini éclatant ultra naturel, qui donne une apparence saine à la peau, alors ça j'aime bien, et un éclat inégalé. Inégalé s'il vous plaît. Cette texture gommeuse, lisse, sans effort sur la peau lors de l'application pour un rendu homogène et une douceur incomparable. Le teint se voile d'un soyeux hydratant et matifiant. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Grâce à ces perles émollientes non pigmentées, la poudre confère à la peau une luminosité parfaite et fini translucide éclatant. Une peau hydratée, une peau nourrie, des pores estompés. Alors, posons les choses. Moi, j'adore. C'est un produit que j'aime beaucoup. Pour autant, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas été bluffée. Parce que je trouve que ce produit nécessite l'outil adéquat. C'est-à-dire que je l'ai essayé au pinceau et je trouve que ce produit a besoin d'être chauffé. Quand je l'ai appliqué, ça restait un peu en surface et là pour le coup ça aurait pu mettre l'emphase sur les pores de la peau. Ce qui fait que quand je l'ai mis sur mes joues, je trouvais ça joli mais je trouvais ça en surface. Du coup j'ai massé le produit pour que ça fusionne mieux avec ma peau et j'ai vraiment beaucoup plus aimé comme ça. Je trouve que c'est plus flatteur et ça donne un rendu plus naturel. C'est une texture en vrai, quand vous la prenez au doigt, déjà ça chauffe sous le doigt. Ce qui fait que voilà, à la chaleur des doigts, on a tout de suite ce côté un petit peu plus naturel effectivement, plus soyeux et plus effet seconde peau. Parce que je vais vous montrer. Si je l'applique au pinceau, déjà un pinceau avec lequel j'ai tendance à appliquer les pinceaux poudre, pas du tout, les highlighters poudre, eh bien, mine de rien, ça prélève pas énormément de choses. Comme c'est un peu crémeux, il faudrait même prendre, si vous voulez l'appliquer au pinceau, un pinceau un petit peu plus dense. Un peu plus, qui accroche un petit peu plus. Encore celui-là, il est un peu, voilà, du type, ouais, celui-là il est pas mal, attendez. Ou même le 04 de chez Refer. Voilà, il faut que ce soit un petit peu plus dense. Donc déjà, si vous avez un pinceau fluffy, vous aurez un résultat. Mais, limite, ça va rester... Alors après, ça va donner un résultat naturel, hein, mais ça va rester un petit peu en surface, je trouve. Et ce qui fait que le résultat est, à mon sens, trop discret, mais pas assez fondu sur ma peau. Ce qui fait que moi, j'aime l'appliquer au doigt. On a un côté plus impactant déjà et ça fond, ça donne tous ces bels effets que moi j'aime parce qu'il a un côté fondant et soyeux qui épouse bien la peau quand il est chauffé. Alors ça nécessite pas non plus énormément d'efforts, il faut aimer appliquer ces produits au doigt. Vous savez, c'est comme l'highlighter que j'aime d'amour de chez Rare Beauty, que je cherche là mais que j'ai cassé, donc je l'ai pas encore racheté. Je le rachèterai, hein, je l'aime d'amour. Il est très beau aussi au pinceau. Il est plus facilement prélevable et on arrive vite à un résultat plus impactant. Mais quand je l'applique au doigt, même si c'est une poudre, je trouve le rendu plus fondu, plus naturel. Non, parce qu'il est très impactant, mais plus fondu. Et ça reste moins en surface. Après, c'est un highlighter qui contient quelques petites paillettes. Il faut aimer ce rendu, hein. Mais je vous assure, au doigt, ça change la donne. Franchement, au pinceau, vous pouvez peut-être passer à côté. Maintenant, il faut aimer les highlighters quand même qui se voient.
J'aime bien la teinte que j'ai prise et je pense que j'en prendrai une autre de teinte parce que je trouve ce produit très intéressant et très agréable et qui donne vraiment ce côté miroitant, effet rebondi à la peau et j'adore. Au doigt c'est pas du tout la même chose clairement. Une fois qu'on l'applique comme ça c'est beaucoup plus joli. Alors vous pouvez effectivement lui donner un côté plus impactant en le modulant. Mais je vous invite à tester au pinceau et au doigt, vous verrez vous n'aurez pas du tout le même résultat. Vous allez avoir un côté un petit peu plus en surface. Limite même ça pourrait potentiellement au pinceau, ça dépend de la façon que vous allez prendre parce que finalement si vous prenez un pinceau dense, vous aurez un résultat plus fondu parce que le pinceau dense va travailler la matière. Et d'ailleurs c'est ce que j'aime faire aussi, ça je le fais avec le Rare Beauty, j'aime bien me les placer au doigt, le fondre et après venir retravailler au pinceau pour révéler les pigments. J'aime beaucoup ce produit. Mais je trouve que ça marche bien aussi en dessous du fond de teint quand on va apporter un côté un peu plus glowy. Mais encore une fois, essayez de l'appliquer au pinceau à droite et au doigt, vous verrez ça va pas donner du tout le même résultat. Ce que j'aime aussi c'est que ce n'est pas gras, ça colle pas. Et que ça évolue bien tout au long de la journée. J'aime beaucoup la lumière qu'il renvoie, j'adore le rendu. Par contre je vais reprendre mon pinceau bronzer et ça aussi j'aime bien parce que comme il n'est pas gras, du coup on peut retravailler et mélanger le tout. J'aime beaucoup. Et je vais mettre un de mes blushs chouchou qui ne me quitte plus, Je vous avais dit que j'achèterais une autre couleur, c'est chose faite. Il s'agit des Luminous Silk, l'encre de joue, notamment cette couleur que j'adore, que je porte très souvent seule. Mais je me suis acheté une deuxième teinte que je vais vous montrer à côté de celle-ci, que j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de pas vous la mettre à côté de l'highlighter, c'était pas une bonne idée ça. Alors deux teintes différentes et qui sont très bien, mais qui sont également très bien mélangées à deux. Et c'est souvent ce que je fais. Vous voyez, on a un pêche et un bois de rose. Et les deux ensemble, ça vous fait une belle association, ça vous fait un troisième blush en vrai. Pêche rosé, plutôt sympa. Et on va partir avec ce pêche rosé. Alors ce blush, je vous en ai déjà parlé, c'est un coup de cœur pour plein de raisons. La première, c'est que je trouve qu'ils sont faciles d'application. Bon, il faut juste bien le doser, c'est assez pigmenté, faut pas en mettre de trop, faut pas trop s'emballer. Ça m'arrive souvent de m'emballer, hein, malgré tout. Je trouve que la texture donne un côté également flouté à la peau. Ça fait effectivement une encre avec une belle pigmentation, mais qui donne ce côté flouté avec une magnifique tenue. Ces blushs tiennent vraiment très bien. C'est très flatteur, très pigmenté. Je me suis bien blushée. Et les deux ensemble, j'aime beaucoup, individuellement aussi, hein, ça dépend de votre convenance. Mais voilà, j'opterais bien pour d'autres couleurs. Après, il n'y a pas 36 000 couleurs, c'est fort dommage. Bon, c'est déjà pas mal, mais cette texture est vraiment belle. Elle se travaille bien, elle se module bien. Et donne vraiment un beau mat, pas plombant. Et qui met pas du tout l'emphase sur la texture de peau. C'est très joli. Ah, magnifique. C'est un petit peu emballé sur le blush. Écoutez, bel effet bonne mine. C'est l'été, le printemps, enfin, si on peut dire. Le printemps, ouais. Un jour sur deux. Ah, même encore, ça n'a pas un temps de fifou, hein, je vous le dis. On va mettre cette petite pince, on a une coiffure approximative. Écoutez, je m'étais fait pas vraiment un brushing, mais j'avais pris une brosse chauffante, tournante. Je me suis acheté un nouvel appareil sur Amazon, mais je l'ai fait vite fait. Et en vrai, mon cheveu a vite fait de reprendre son naturel, puisque j'ondule de base. Rien à voir, donc je vais passer aux lèvres et je vais faire une petite association. Et pour ce faire, je vais mettre un produit que j'ai jamais utilisé en caméra, et je me demande même... Parce que j'étais en train de faire le point sur... mes rouges à lèvres, ceux que j'avais testés, ceux que j'ai mis et tout ça. En fait, je me dis, je me souviens pas de l'avoir testé, le rouge à lèvres liquide de... Pas celui-là en tout cas, de chez R.E.M. Beauty. On va le faire ensemble. J'aime bien la couleur. On va voir si ça va aller avec le make-up. J'aime bien le pinceau aussi. Sent bon. Belle texture. Bien pigmenté. Belle couleur quand ce sera bien mis. Écoutez, c'est bien opaque. C'est en train de sécher. C'est vrai que j'ai pas mis à l'épreuve sur la tenue, et même si je trouve la couleur très jolie, voilà, j'ai besoin d'un petit côté plus lumineux. Je préfère. Donc, je vais mettre un gloss que j'adore. C'est... je vous l'avais déjà montré, c'est le lip gloss de Wycon, qui est très joli avec un côté cuivré, avec des multiples paillettes, dorées, roses, bleues. Et je vais en mettre un petit peu pour apporter une petite touche un peu plus lumineuse. Alors j'aurais pu mettre celui aussi de Anastasia Beverly Hills, que j'aime bien.
Oh, qu'est-ce qu'il est joli ce gloss. De toute beauté. Oh là là. Lui, vous voyez, il a un petit côté... C'est beau ça. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Il est joli. Pas collant en plus. Il me fait penser de... Voilà, il est un petit peu plus multiples facettes, mais au Fabien Cosmetics qui ne se fait plus. Que j'adore. En tout cas dans le rendu que j'aime, vous savez, un peu très lumineux. Je préfère. Je préfère. Alors une petite touche parfum s'il vous plaît. Je vais mettre un des parfums dont je vous ai parlé dans ma vidéo parfum de niche. L'eau papier de chez Diptyque, que j'adore. En vrai j'en ai d'autres à vous présenter de chez Diptyque sur lesquels j'ai craqué, mais je vais vous faire une autre vidéo parfum. D'ailleurs je l'aime bien parce que je l'ai quand même bien entamé. J'adore ce parfum, alors qui me fait grandement penser, je me demande d'ailleurs même si je vous en ai parlé dans mes parfums de niche, oui normalement, il me fait grandement penser à un parfum que vous avez peut-être connu, mais voilà, ça dépend de l'âge que vous avez. Le parfum Si de chez Armani il y a longtemps. J'aimais beau. Non, c'est pas Si. Je dis des bêtises. Pas du tout. Sans Si de chez Armani. Sans Si, est-ce que vous avez porté ce parfum? C'est un parfum que j'aimais beaucoup. En fait, l'eau papier, c'est pareil, c'est un parfum qui va être réconfortant. En fait, il va donner un côté poudré. Il est doux, il y a du musc, il y a du sésame dedans, il y a du mimosa, j'aime beaucoup le mimosa. Mais en vrai, c'est pas tant le côté fleur jaune qui prend le dessus, c'est le côté même pas musqué parce qu'il a vraiment un côté laiteux, un peu sésame grillé, laiteux, très doux, poudre de riz vintage en fait. C'est rond, c'est très joli, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et il me rappelle effectivement ce parfum que j'aimais tant et qui ne se fait plus. Et du coup je suis ravie. Mais le petit truc qui pêche, et ça c'est un peu valable dans les diptyques, c'est qu'il n'a pas une tenue de dingue. Mais par contre c'est vraiment très agréable. Là j'ai pris l'eau de toilette, mais je crois qu'il est en eau de parfum. Il me semble celui-ci en eau de parfum aussi. On pourrait penser par ces notes que c'est un parfum qui évoque le propre. Alors moi je trouve que c'est pas forcément un parfum qui évoque le propre parce que après ça dépend quelle définition vous avez de ce qui sent le propre, la soupline ou le musc, justement le musc doux qui évoque effectivement le propre. Mais je trouve que c'est pas ce qui domine. Moi j'ai l'impression plus que de sentir un parfum chaleureux, doux, subtil à la fois, avec ce côté un peu sésame, délicatement grillé et laiteux. Donc on est sur une odeur qui est pas sucrée et qui évoque effectivement peut-être probablement, moi en tout cas un souvenir d'enfance, alors par rapport au parfum Sensi de Armani probablement, mais pas que. Donc ça peut évoquer je pense des souvenirs d'antan. Du coup make-up terminé, il est temps de faire un petit récap et on va justement déterminer ensemble les promesses de ce fameux fond de teint Fenty. Alors c'est vrai que d'habitude je mets les promesses et puis voilà, je vous en parle. Là je vous l'ai mis en application, je voudrais quand même revenir sur les promesses pour vous dire si je suis d'accord ou non, ou pour vous dire effectivement si je pourrais rajouter d'autres choses par rapport à ma perception et pour quel type de peau je le recommande. Il est donc qualifié de lumineux et hydratant. Alors lumineux oui, mais pas autant que ce que j'aurais pensé, ce qui encore une fois n'est pas pour me déplaire. Pour autant, si vous recherchez vraiment un fond de teint très lumineux, je ne trouve pas qu'il le soit plus que ça. Hydratant, oui, sans pour autant être trop émollient. Donc ça me plaît pour ma peau déshydratée. Il sera quand même confortable pour les peaux sèches parce que il marque pas, il est voilà, il a un côté un petit peu, j'allais dire stretch qui épouse la peau, donc ça peut plaire quand même aux peaux sèches. Alors il promet une couvrance moyenne, longue tenue. Alors couvrance moyenne, oui, moyenne moins, mais quand même vraiment pas trop mal. Il hydrate, illumine, améliore l'aspect de la peau instantanément, durablement, résistant à la transpiration, à l'humidité et au transfert. Alors, je l'ai utilisé pendant des grosses journées. Il n'est pas sans transfert, je trouve, mais il a quand même une belle tenue. Et je trouve que le lumineux reste stable. C'est-à-dire que parfois vous avez un fond de teint lumineux et en cours de journée il va devenir très lumineux. Alors je dis pas, je peux briller quand même sur ma zone T, mais c'est quand même plutôt stable. Parce que dans les critères de fond de teint lumineux, moi c'est souvent ce qui peut pêcher. Ça peut être très beau sur mes joues et très beau la facette sur ma zone T. Et là pour le coup il se tient bien. Après suivant la poudre que j'utilise, bon bah, il va être un petit peu plus lumineux, mais c'est plutôt joli et flatteur, ça reste naturel. Alors il dit qu'il est compatible pour tous les types de peau. Bon, je mets toujours des bémols pour tous les types de peau. Mais on est sur un fond de teint qui est potentiellement pas trop mal sur quand même pas mal de types de peau, avec ses avantages et ses inconvénients. Je m'explique. J'ai une peau mixte déshydratée, donc très confortable sur mes joues
et pas trop lumineux sur ma zone T qui a tendance à briller au long de la journée. Pour autant, un petit point négatif que j'ai remarqué sur mon teint, c'est qu'il a tendance à se décrocher en fin de journée sur mon menton. Alors c'est pas catastrophique, attention, parce qu'il a quand même une belle tenue, même au niveau de mes sillons. Allez, par un petit peu quand même, hein. C'est pas le total plus stable de mes fonds de teint, mais on est quand même sur une belle stabilité, on est sur un beau fond de teint qui évolue tout au long de la journée, mais oui, sur mon menton, ça arrive assez fréquemment. Alors parfois je travaille avec des bases, mais voilà, ça arrive. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même le cas. Alors disent qu'il apporte de l'éclat à la peau en évitant l'effet gras, je suis complètement d'accord. Ça c'est vrai, je trouve que son lumineux est vraiment très naturel et très très joli, très flatteur. Il régule immédiatement l'excès de sébum. Honnêtement, pour peau grasse, faut pas vous attendre à ce que vous ayez un contrôle de 100% des brillances. Non, sur peau grasse, il peut potentiellement briller plus, ça c'est sûr. Une formule légère, incomparable pour un effet seconde peau et une agréable sensation de douceur, ça c'est vrai. Mais on a vraiment ce côté éclatant, effet skincare, ça c'est très joli. Alors il y a des pigments authentiques conçus pour résister à l'oxydation et arborer un visage éclatant de vitalité tout au long de la journée. Alors l'oxydation il n'y en a pas, ça c'est une certitude. Il bouge pas et c'est ce que j'apprécie aussi dans son teint. Maintenant, éclatant de vitalité tout au long de la journée. Mais c'est vrai que il a ce côté coup d'éclat quand même. Et c'est plutôt appréciable. Hormis le fait qu'il bouge un peu, il a vraiment ce côté... voilà, même si vous n'avez pas très bien dormi, il apporte un petit truc en plus. Bon, après, faut pas trop lui en demander non plus, hein. Il est pas là non plus pour rattraper une nuit de 2 heures. Du coup, globalement, moi je trouve qu'il tient plutôt bien ses promesses. Après, sur la longue tenue, tout dépendra de votre type de peau. Ça, encore une fois, sur peau grasse, il peut probablement bouger. Mais je pense que la lumière que donne ce fond de teint peut être flatteuse quand même sur une peau grasse déshydratée. Parce que on est sur une hydratation... voilà, qui apporte ce juste milieu. Il sera forcément plus flatteur sur une peau qui a besoin d'hydratation, un léger lumineux. Sur une peau sèche, il va être très agréable parce que malgré tout, il a pas cet inconfort, mais il peut tout de même sur une peau très très sèche manquer de confort parce que c'est pas un fond de teint très émollient. Pour autant, c'est un fond de teint qui potentiellement pourrait être entre guillemets dans mon kit, parce qu'il est maniable. Et il peut apporter une légèreté, il peut apporter quand même une couvrance moyenne. Il est assez confortable quand même pour une peau déshydratée. On peut quand même mettre une base avec une peau déshydratée. Il est modulable dans le sens de l'application. Donc je peux quand même le travailler de différentes façons. Donc j'apprécie. J'aime beaucoup son rendu au long de la journée. C'est pas le fond de teint 100% confiance parce qu'il va bouger là, mais c'est pas le fond de teint que j'aurais peur de porter tout au long de la journée parce que ça se fait une retouche sur le menton, parce que de prime abord, sur le reste de mon teint, il reste en place, il a quand même une belle tenue. Et surtout, une promesse qu'il n'a pas, c'est que je trouve qu'il a un côté un petit peu lissant au niveau des pores de la peau, malgré le fait qu'il soit lumineux. Donc je trouve ça très très joli et très très flatteur. Donc ma foi, on est plutôt sur un beau fond de teint. Chez Fenty, j'ai pas de réel coup de cœur. J'aime bien quand même, et ça je me demande si je vous l'avais déjà montré en action, j'aime bien quand même celui-ci qui est plus hydratant. Mais ma préférence aujourd'hui dans les fonds de teint Fenty Beauty, c'est celui-ci. Je trouve que la formule est très réussie. Pour revenir au reste du make-up, pour le côté hallucinogène, c'est un sublimateur de teint qui n'apporte pas de correction, mais qui apporte un côté un peu plus blurring, en finesse, qu'il faut pas trop travailler parce que sinon ça va pelucher, qui va plutôt bien avec ce fond de teint, mais malgré tout, en regardant le résultat, qui est très joli, hein, entre nous, le duo c'est très bien, j'ai une préférence pour le fond de teint seul et pas avec ce produit. Maintenant c'est un produit intéressant quand même. Alors effet lumière, je trouve pas qu'il a un effet lumière, je trouve qu'il a un effet un petit peu estompeur, blurring, qui va plaire aux personnes qui soit ne veulent pas mettre de make-up du tout, mais qui veulent justement avoir un petit peu de contrôle de brillance et un petit côté floutant. Vous pouvez le tenter par-dessus votre fond de teint, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Autant je vous avais montré la base de chez Kiko qui est floutante, qui se travaille bien sur le teint déjà fait. Je trouve qu'on peut retravailler par zone, tandis que celle-ci, voilà, et on ne peut pas la masser trop longtemps. Donc attention, mais c'est pas un mauvais produit. Après, à tenter, voir ce que ça donne si je mélange avec un fond de teint un peu plus hydratant, ce que ça peut donner mélanger ensemble. Parce que cet aspect un peu poudré, lorsqu'il commence à se placer, n'est pas négligeable. À tenter également sur une peau grasse, parce que ce côté un petit peu soin teinté transparent qui va finir poudré peut potentiellement vous plaire. Est-ce que ça fera mieux tenir vos fonds de teint? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez essayé ce produit, n'hésitez pas à partager vos avis. Je le mettrai sous d'autres formes. L'highlighter, moi c'est un produit que j'adore, mais encore une fois,
c'est un produit que je préfère nettement au doigt. D'ailleurs, faites même sur votre main. Est-ce que... Regarde, je vais le faire, ce sera plus facile. Je vais le mettre au pinceau sur ma main. Alors la main, c'est pas le visage, hein, on est d'accord. Je vais mettre au pinceau... Alors j'ai des paillettes sur ma main. Ouf, mais je ne suis pas gauchère. Juste ici. C'est pas facile, hein, avec la main gauche. Qui, ma foi, ça reste joli, hein, quand même. Hein. Ça a un bel effet miroitant. Voilà, on voit ce côté un petit peu quand même soin. Et je vais vous le mettre là, au doigt. Et déjà, on sent mieux le fondant de la texture sur la peau. Et quand vous le travaillez, on va avoir quelque chose de... Alors, c'est peut-être pas flagrant sur la main, bien que quand même. Vous voyez, on voit un côté, certes, peut-être un peu plus percutant sur ma main comme ça, mais plus fondu, plus naturel lorsqu'on l'applique au doigt. Et côté pailleté, je dirais, qui est subtil en soi, après ça dépend de vos goûts, sera même moins percutant lorsque vous l'appliquez au doigt. Après, vous pouvez l'appliquer au doigt et venir le retravailler au pinceau. Ou l'appliquer au pinceau, venir le travailler au doigt. Mais je dirais que c'est une texture soin qui a besoin de la chaleur de la peau. Alors concernant la palette de Lancôme, moi j'aime beaucoup cette palette. Est-ce que vous avez besoin d'acheter cette palette? Non, moi je l'ai achetée parce qu'elle est en solde et puis que l'autre me faisait envie par rapport au kaki. Cela dit, j'aime quand même beaucoup la couleur de ce fard qui va déjà très bien avec le Tint Idol, mais qui est très joli, qui est délicatement marron glacé avec des mini paillettes argentées, qui est très très joli. Donc moi je l'aime bien, en plus les fards je les trouve quand même pigmentés. Maintenant si vous avez des neutres chez vous, est-ce bien utile? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Concernant le mascara, c'est un très joli mascara, belle réussite de Maybelline comme toujours. Maintenant, si on va dans les promesses un peu plus dans le détail, on est sur une belle longueur, on est effectivement sur un... Alors 360 degrés, on va pas abuser, mais ça déploie bien les cils, ça les sépare bien. Mais si on chipote, ça les allonge très bien, ça les recourbe bien. Après ça, ça sera en fonction de vos cils. Mais le volume est beau, mais c'est pas non plus un effet volume de dingue. Mais on est sur un truc, pas mal quand même. Non, non, il est très beau. J'aurai plaisir à l'utiliser, attention. Mais je vais vous le montrer avec un make-up un peu moins, j'allais dire chargé, si on peut dire ça comme ça. Parce que je trouve que l'effet est plus impactant. Pour le reste du teint, on en avait déjà parlé ensemble, le blush, que vous dire que c'est un réel coup de cœur, ça c'est vraiment une petite merveille. Ah vraiment, c'est le vrai coup de cœur. Bronzer, bon voilà, coup de cœur également. Bronzer Sephora, c'est encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle des nouveautés qui sont sorties. Je vous remettrai d'autres en action parce que je vous dis, je me suis racheté la teinte 2 que je vais vous mettre en action. Je me suis racheté le fameux fard à paupières. Alors pour la petite histoire, je voulais en une telle teinte et à chaque fois je recevais le bleu parce que je l'ai commandé 2 fois et 2 fois j'ai reçu le bleu. Je fini par leur dire qu'ils devaient avoir un problème dans le référencement et effectivement ils m'ont dit ne recommandez pas, on va faire le point par rapport au référencement. Et en allant sur Paris je me suis acheté la teinte qui est très jolie, on en reparlera d'ailleurs. Et concernant le duo rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Maintenant, au niveau de la tenue, écoutez, je vous mettrai un petit commentaire épinglé. J'aime bien l'association des deux. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Cela dit, je vous invite toutefois à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir parce que j'ai d'autres produits à vous mettre en action. J'ai un produit, j'hésite, je l'ai pris à une couleur, je pensais qu'il serait pas aussi foncé, mais bon, je vais vous le mettre en action à ma façon. Je reste encore mitigée si je prends plus clair ou pas. Peut-être qu'en faisant la vidéo avec vous, je me déciderai. Donc j'ai un produit teint, non j'ai plusieurs produits teint et ouais, pas mal de petites choses à vous montrer. Certaines peut-être que je le ferai en direct avec vous, d'autres bon je les ai déjà testées et du coup ça va vous permettre d'avoir mon avis. Et bien c'était bien long cette fin, cette conclusion, non? Un petit peu. En tous les cas si cette vidéo vous a plu ou dans tous les cas si vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Encore une fois je dis ça mais ça encourage mon travail. Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux où je suis là plus régulièrement, Instagram et TikTok. Et puis je m'arrête ici, puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!